belles envergures pour le MMA polynésien en poids lourd. En tout cas, ça promet d'être du combat ce soir. Athieu Boxing Club face à Taishen Top Team. Le combat de la soirée pour clôturer cette magnifique fight card. Alors c'est sûr que quand on a un club qui porte son nom, ça pose un athlète. C'est clair. Allez, on est parti pour le combat de la soirée. Alors qu'ici, dans la salle de Maïna, il n'y a plus un siège de libre. Il y a beaucoup de monde. Et là, le silence. Silence. Très nombreux à nous suivre pour cette superbe. Et on remercie bien sûr Henri sur les réseaux sociaux. Merci pour cette belle soirée et cette belle carte. Et on est parti pour 3 x 3 minutes. À la 2-1, ils posent leur style, là, tous les deux, ils viennent contrôler. Ouais. Oh, Tuki qui tente un high kick, déjà une belle surprise. Et il peut lever sa Vous jambe. voyez grappling, mais voilà. 123 kg, vous avez vu à quelle hauteur va la jambe. Ah, il est Là, il bien va posé accepter le quand même. combat au strike. Il va quand même faire attention en face, hein, c'est pas n'importe qui. C'est qu'il est plus à l'aise au point, mais j'ai déjà vu Amoroa qui était à l'aise aussi en pied, il me semble. Dans les soirées strike MM. Ah, ça part fort, hein, quand ça part. Et voilà, je vous disais, aussi à l'aise en low kick. Donc, Tuki qui va jouer un jeu vraiment extérieur. Hein, Il faudra qu'il bouge, hein, qu'il se décentre à chaque fois. Il ne faut pas qu'il reste devant. Pas qu'il soit Voilà, cadré. il y a Amoroa qui essaie de cadrer un peu le combat. Hein. Ça promet là, il faut profiter vraiment pour pas Tuki rester. de cette mobilité plus importante. Il ne faut pas rester en face de lui. ouais, Vous voyez avec, la vivacité des coups. Avec le front kick, hein, Amoroa qui essaie de cadrer. Oui, le crochet gauche qui est passé quand même. Hein. Et Faut la qu'il droite, fasse elle a failli attention. passer aussi. C'est ça Elle pour est partie l'instant. très vite. Hein. Pour l'instant, on voit Tuki qui accepte la confrontation en strike. Et à mon avis, dès qu'il aura une occasion, il va essayer de l'emmener au sol. C'est ce sûr. qu'il attend. Je pense que dans l'échange, il attend l'échange pour pouvoir récupérer l'amener au sol. Vous avez vu, c'est pas évident quand même de se faire cadrer pour quelqu'un qui sait cadrer, hein, qui sait quand même. Vous avez vu? Ah, il la ramène comme ça. Il avec, la ramène le comme ça poing, pour ouais. essayer de le bouger. Hein. Mais Tuki qui essaie Et Tuki vraiment qui de. met ses bras en avant, quand même, plus sortir. Ça essaie de mélanger le coup. Il faudra qu'il fasse attention. Là, Amoroa qui vraiment frappe. qu'Amoroa bouge. Tuki bouge et qu'il aille chercher le takedown. Oh, et kick là. Le high kick. C'est par Amoroa. Amoroa. Allez, deuxième Allez, kick allez, Amoroa. Tuki. Oh. Là, waouh. Très Allez, belle prestation des deux. Hein. Donc il a un petit peu essayé le takedown, mais sans succès pour l'instant. Et Amoroa toujours le char d'assaut qui avance. Il recule pas. Lui, il avance, il avance. Ah, il saigne du nez Tuki déjà. Ouais. Et on le voit hein, avec son poignet gauche qu'il essaie de recadrer Il essaie comme de tu cadrer disais, Henri. le combat. Hein. Allez, Amoroa qui doit aller en fight. Un gros engouement dans la salle. Hein. Allez, 30 super secondes. C'est un canon, combat 30 très secondes. attendu. Allez, arrêt du chrono pour l'instant. Pour le saignement de nez sans doute. Mais ça a tapé fort sur cet enchaînement. Hein. Ouais, quand même. Hein, il a vraiment bien résisté hein, quand même hein, pour l'enchaînement. On sent vraiment la puissance de Là, il faut- Amoroa à il faut- tout. Hein. C'est quand même. Je pense qu'il faut éviter de faire souffler. Il faut juste essuyer. Hein. Ouais, pas que ça enfle. déjà chaud. Et Amoroa, il ne paye pas de temps tout de suite. Il va essayer de taper. Voilà, ça y est. Tuki, il va Vous avez vu tenter la de mettre cage par hein, qu'il y terre. a, hein. Ah, elle a bougé la cage. un Ah petit ouais, peu. la cage elle a bougé. Moi je pense que même la pointe Vénus elle a bougé aussi. Ah, il y a une saisie au niveau du shot. Il fait peut-être une projection. L'amener au sol, le balancer au sol. Ah, il reste quelques secondes simplement. Ça va être la fin de ce Il y premier a round. même quelqu'un qui va tenir la porte d'ailleurs par sécurité. Voilà Les pour ce applaudis les premier deux round. combattants. Hein. Ah ben, très intéressant en tout cas. On s'attendait à, on va dire, à beaucoup de vivacité au niveau des points de la part de Amoroa. Mais on ne s'attendait pas forcément à le voir donner des high kicks non plus. Ouais, il a très bien enchaîné avec un high kick gauche, il me semble. Je ne suis pas très sûr, mais je pense Oui, oui. que
Quelque chose, même de la part de Touki. Hein. C'est vrai, belle prestation de la part de Touki. Mais c'est quand même au point que Amoroa a fait la différence. On Pour pensait l'instant. que Touki allait tout de suite foncer en la lutte, mais non, il a accepté le combat au strike. En tous les cas, moi j'aurais tout de suite allé partir chercher dans les jambes. C'est là qu'il va le coincer. Ah ouais, Voilà, ça, c'est vous là, avez ça vu, passe. Il y en a crochet deux qui gauche, passent. droit. Ouais. Mais il est quand même résistant, vous avez vu? Il protège, Allez, ça part sur l'épaule. Il a pris 2 gros crochets du gauche. il a reçu de gros coups et il a Et c'est quand là, même bien voilà. résisté. hein. Ouais. Il est kick. dur au mal quand même, hein, Touki Red. Ah oui, il est dur. Hein. Ah, parce que ça part à 150 kg là. Ouais, quand même. La pression au centimètre carré, elle doit être assez importante. Ah, Toki, il est Ouais. maçon, mais il a pris des sacrés parpaings là. Et la cage, comme tu dis, qui Elle a fait bien trembler. résisté. La cage a résisté, Ah, mais, elle a mais ils résisté. sont quand même venus par sécurité. Ouais, elle a résisté. Derrière Double la muraille. porte. Alors, hommage quand même à Philippe Marot qui se s'échine à monter cette cage avec ses petits tournevis. Et ça prend du temps. Elle sera retirée pour le deuxième tour des présidentielles. Allez, deuxième round de ce dernier combat de la soirée. Donc, main event, hein. Main event. Amoroa Atiu en rouge face à Touki Red en bleu. Un main event qui tient ses promesses. Debout pour le moment. On n'est pas encore allé au sol. Même s'il y a eu des tentatives de Touki Red. Ah, il Et en Amoroa sent. est resté contre la cage sur ses appuis. Il va essayer Même de cadrer bien configuration sûr, Touki. continue à cadrer son adversaire. Ce qui est bien quand même, c'est qu'ils ne se précipitent pas tous les deux. Après, en poids lourd, c'est souvent comme ça, on s'observe, on essaie d'analyser un peu le contact. Et Ouais, dès mais que là, ça prend. l'analyse est compliquée pour Touki parce qu'il est plus léger, moins puissant, plus petit. On va pas dire moins puissant ni plus léger, non. Ouais, C'est il est quand même plus léger. Oui, il est plus léger, mais pas moins puissant quand même. À ce point-là, ça tape peu importe le poids. Ouais, quand ça tu tombe, le ça sens fait mal. au bon, Avec au le bon timing. endroit, avec le timing, c'est fini. Hein. Peu importe, à 120 kg, Ouais, il a 147 compris, kg, tu fais Touki, toucher, il c'est fini. bouge, Hein. il va pas rester devant lui. Mais par contre, ce qui est bien avec Touki, c'est qu'il bouge souvent beaucoup. Du coup, ça laisse moins d'analyse pour Amoroa de le cadrer un peu dans son jeu. Mais là, Justement à ce poids-là, est-ce qu'il a le cardio pour tenir 3 rounds à bouger beaucoup comme ça? Ça C'est dépend, la question. ça dépend de son entraînement. Ça dépend de comment il gère ça, lui, s'il est à l'aise sur cette position. Il peut tenir. Hein, Et 3 rounds, ça peut être d'ailleurs sa stratégie de fatiguer Amoroa sur 3 rounds je et de pense. finir fort. Je pense que ça peut être ça la solution. Mais vous voyez là, hein, sur le deuxième round, il y a moins de coups qui sont échangés. Il y a. Oui. Ils sont jamais d'accord les combattants avec Ouais, OMB. Oui, belle tentative. Bon, coup de poing retourné là qu'on a Ouais, eu. coup de poing retourné. Avec beaucoup d'observations, 2 minutes quasiment. Ouais, 2 minutes Ils sont d'observation là. passés. Mais Amoroa le pousse contre la cage, hein, et évidemment Ouais, Touki, il faut Amoroa qu'il qui s'en attend sorte. le Je bon pense timing, qu'Amoroa, il va essayer d'exploser à un moment donné. Et enchaîner. Et enchaîner, c'est sûr. En tout cas, Touki pour l'instant il gère bien son combat face à Amoroa. Attention tout de même au crochet large. On sait que ça peut partir à tout moment, ça peut mettre KO à tout moment aussi. Touki tout de suite, là, il essaie de la saisie. Contre de Amoroa. Oh, glissade. Attention, Allez. attention. Il a été fair play là-dessus. Amoroa n'a pas voulu profiter de la Ouais, il glissade. a été fair play, il s'est Super. retenu. Hein. Il a failli, mais il s'est retenu. Allez, 15 secondes dans ce deuxième round. Pour l'instant, assez neutre. Hein. Assez neutre sur ce deuxième round. Je dirais peut-être. Je sais même pas. En tout cas, les coups sont lourds. Hein. Hop, attention. C'est quand même compliqué hein, de soulever 147 kg. Ouais, ouais. Surtout que quand tu essaies d'aller chercher le double legs, on n'en trouve pas les jambes. J'ai déjà tout fait cas- cette expérience en tout cas à l'international et ça a été vraiment compliqué pour moi alors que je sors de la lutte, enfin je sors j'ai beaucoup d'expérience en lutte et d'avoir un gars qui pesait 146 kg en face de moi, c'était dur d'aller encercler mes deux mains et de pouvoir le tirer, c'était dur vraiment de l'emmener au sol. Il faut vraiment forcer dedans et plus s'arrêter en fait. Et là, le problème, c'est qu'il y a la cage au bout.
Il y a la cage au bout, ils finissent toujours contre le grillage. Oui, ils finissent toujours, mais il faut continuer, tu vois. Une fois que tu arrives contre le grillage, il faut continuer à avancer, Travailler. à désaxer pour pouvoir justement aller chercher le takedown. Mais Amoroa Atuki ne est- peut pas s'arrêter là, il est obligé de continuer. Amoroa, il est quand même bien sur ses appuis, hein, pour un lourd comme ça, il arrive à descendre. Il est bien sur ses appuis, mais si on continue à forcer, au bout d'un moment, pomme, ça déséquilibre. Et c'est là en fait le jeu de désaxement. Tu pars d'un coup, d'un côté, tu vas tout droit et d'un coup tu tournes. Tu pars en rotation pour justement déséquilibrer l'adversaire. De ce que tu as vu les 2 premiers rounds, là, Toki il a quand même ses chances debout ou il faut absolument qu'il aille au sol? Je pense qu'il faut qu'il aille au sol. En tout cas, tout va jouer dans ce 3e round, même si le Ouais. premier round a été marqué par les quelques coups de Amoroa. Le Et je deuxième pense que le était pour troisième l'instant neutre, on va Voilà. dire. Tout peut se jouer dans ce 3e round. Tout va Et se jouer dans ce 3e round. Ils sont obligés d'aller chercher tous les deux une solution. En tout cas, Amoroa de son côté, il est obligé de peut-être de dominer plus les échéances en strike. Ou d'aller Et chercher le d'essayer KO, de tout placer, simplement. d'essayer de placer un crochet gauche pour le KO et Toki de continuer sur le même procédé de piquer, de sortir ou de justement aller chercher le takedown. En tout cas, par rapport à leur poids, ils n'ont pas l'air trop marqués physiquement, hein, ils ont l'air d'avoir du cardio tous les deux. Ça, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement. On a dit qu'ils sont beaucoup en réserve tous les deux, ils ne s'échangent pas souvent. Donc ils essayent d'économiser pour le pour les pour le moments où punch. ça Voilà, va compter. c'est Les ça. moments où ça va compter. Ouais, Et et on voit là, encore le Amoroa qui cadrage. essaie de... Ah, c'est bien parce que Amoroa il alterne un pied-point Ouais. pour essayer de déstabiliser Toki. Ça a été dur le dernier coup dans la cuisse gauche de Toki là. On a senti qu'il boitillait un tout petit peu sur les pas chassés. C'est de coincer un Ouais. peu Toki. Alors, on entend la puissance des coups, on est juste à côté de la cage. Qui essaie Ah, il a que ça à faire, hein. Toki, aller le chercher au sol, mais ça va être difficile. En plus, il a la guillotine là, non? Pas vraiment une guillotine, là, il vient on est- contrôler. Ah oui, parce qu'on Pourquoi il y a un short là? Je me demande pourquoi il... il attrape toujours le short. On dirait qu'il veut faire un petit Ogoshi là, à la judoka. Petit retour, petit Là, retourné. peut-être, je pense que les arbitres ils doivent arrêter le combat et les remettre au milieu. Quoi. Si ça continue comme ça, il n'y a pas trop de... Et là, ça bouge pas. Non, il faut... Ils sont en train de respirer là, tous les deux. Là, il y a Amoroa qui va essayer de pousser contre la cage avec sa jambe. Ouais, ça fait 30 secondes qu'on est contre le grillage. Attention. Et Amoroa qui va essayer de vraiment... Toki C'est qui là a où réussi tout le va se takedown. jouer. On est au sol maintenant. C'est là où tout va se jouer. Si Toki Toki doit peut... profiter pour prendre le dessus avec Allez. sa base de lutte et de jiu-jitsu brésilien. Et il a moins d'1 minute pour le faire. C'est là où tout va se jouer. Qu'est-ce qu'on Il doit faut faire? faire Le un protège moment. est perdu, est-ce qu'on doit... Voilà, Amoroa qui récupère, il va essayer de se relever certainement ses dents de la... Il met pas de- Il veut pas Ouais, son il protège veut pas son dedans. protège, non. Il le recrache. Il est obligé de le mettre... C'est pour mieux respirer, c'est pour ça qu'il l'avait enlevé. Ouais. C'est assez compliqué quand tu es lourd et quand tu es en dessous. C'est là où Toki il va imposer son game. Et je pense que c'est la clé de la peut-être de la victoire ce soir. Voilà. Toki qui donne des coups d'épaule Les aussi. coups d'épaule, ouais, il essaie de faire la différence. Il reste 15 secondes. 15 secondes encore. Et il le met au sol. Complètement. Amoroa qui a préféré se mettre au sol sur le dos pour éviter les coups d'épaule là. Normalement ça devrait être bon, 10 secondes. Attention, c'est la fin de ce combat. Voilà, excellent. Un beau départage. Là je pense que Toki normalement il devrait Prendre ce round en tout cas. prendre ce round. En tout cas le troisième round. Le Donc, deuxième ça était très départagé, équilibré. parce C'est que départagé, ça va Le être, premier round était ouais. plutôt du côté de C'est ça. Amoroa. C'est Le ça. troisième du côté C'est ça. de Toki.
Le donc, deuxième round était très équilibré, donc ça va être difficile pour ça les va arbitres. être sûrement un split decision. Alors est-ce qu'on se risque encore un pronostic, Henri, ou plus cette fois? Je pense que ça peut être un split decision ou une décision partagée ou un match nul. Parce Moi, qu'il je y, dirais un match nul. il y a eu deux rounds. Un round, ou le premier round où Amoura domine. Mais il y a quand même un contre. Et sur le troisième round, il domine la première partie du troisième round. Et Touki, il va le chercher au takedown. En tout cas, ça fait plaisir pour un main event de voir autant de variété dans le combat, autant de résistance et autant d'équilibre. C'est ça. Non, c'est excellent. On a eu du beau spectacle ce soir. Et on peut que les féliciter, les Eito. Bora Bora. Et celui qui a fait la carte aussi. Oh ça! En tout cas, on a eu Champ. du beau monde ce soir, hein, je le disais. On a eu plein de champions, des champions des sports de combat, mais aussi d'autres disciplines. On a pu voir Hinatea Bernardino dans le public. On a pu voir Kahiri Handler, notre champion de chef, Hefara Pouhetini. Donc, beaucoup de champions aujourd'hui. Et on attend en tout cas de voir, vous êtes très nombreux à nous suivre, même du côté des États-Unis, ceux qui sont partis notamment en vacances, nous suivre pour cette soirée spéciale, cette soirée de MMA Tahiti Extreme Arts. Et on va dans un instant découvrir La décision. qui de Amolo Atiu ou de Touki Red. La victoire de ce main event est attribuée au point rouge à Amoroa. Et c'est Amolo Qui remporte Atiu ce main event. qui se croit la victoire dans ce combat. Les 30 dernières secondes dominées par Touki Red n'auront pas suffi Oriano. Au final, c'est la domination, on va dire, de l'espace pendant la grande majorité du combat et des quelques coups lors du premier round qui aura fait la différence. Oui, en tout cas, Touki n'a rien à démériter, hein. On ne pensait pas qu'il allait être aussi variable dans ses coups, dans sa panoplie. On a eu du beau combat ce soir et c'est décidé finalement sur une victoire de Amoroa Atiu. Félicitations en tout cas aux deux adversaires. Alors, en tout cas, on va dans un instant, bien sûr, avoir les impressions de Amoroa qui, on va dire, doit rendre fiers tous les amateurs de Bora Bora pour cette belle victoire. Oui, et de la Romatei aussi, parce qu'on a eu Bora Bora, on a eu Wahine, on a eu La Reatea. réalité, toutes les îles sont Titi, représentées. Moria et la presqu'île. Bravo à tout le monde. Bravo à tous les combattants. Bravo à Bora Bora. Bravo à Romatei. Super. Alors, on les voit, ils sont très heureux. En tout cas, quelle belle soirée Oriano. Une fois de plus, Bernard Di Rollo, accompagné d'Henri Bunce pour la carte, auront fait un travail exceptionnel ce soir. Eh oui, on l'a dit, prochain événement, le championnat de Polynésie. Mois de juillet, Et puis au mois de septembre, on aura une troisième, un fight 3 de MMA International. International. Calédonie contre Tahiti. Ah, ça risque d'être très intéressant et très suivi. On embrasse d'ailleurs tous les amateurs de combat en Calédonie qu'on accueillera avec beaucoup de plaisir du côté du Fénois. En tout cas, la soirée aura été un grand succès. On attend bien sûr nos combattants pour avoir les réactions après ce combat. Oui, ils vont arriver bientôt et puis en attendant, ils vont remettre aussi des prix spéciaux pour certains prix que Bernard Di Rollo vient d'annoncer, notamment le combat le plus rapide. Je crois aussi qu'il y a un prix pour le combattant qui a été le plus docile pour donner ses fiches, ses photos, qui a contribué à l'organisation de cet événement, parce que c'est compliqué parfois, hein, surtout quand les combattants sont éloignés. Et on va peut-être monter dans la cage pour essayer d'avoir Oui, l'interview directement. d'Amoroa. Je vais en profiter pour faire un peu le bilan avec Henri. Henri, cette carte a été à la hauteur de tout ce que tu as préparé, j'imagine. Ouais, donc ça a été à la hauteur. Je voudrais remercier Bernard, je voudrais remercier les coachs, les athlètes. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cet événement. En tout cas, ça va être un bon rebond pour les événements à venir. Et donc, on vous attend tous en juillet pour les championnats de Polynésie. Ça promet, le niveau qu'on a vu ce soir, ça promet qu'en juillet, au championnat de Polynésie donné par la fédération, ça va être du beau spectacle.
Merci au main event, hein, Amuro Achu, hein, qui a été là ce soir, qui a montré du beau spectacle. Hein. On va tout de suite le retrouver avec Mike qui est à côté du vainqueur de la soirée. Oui, effectivement, je suis monté dans la cage aux côtés de Amuro Achu et j'espère que ça ne m'arrivera pas trop souvent parce que je vous avoue que c'est un tout petit peu inquiétant ici. Mais bon, il est fatigué, ça va. Amuro Achu, on aimerait savoir un petit peu plus sur ce combat parce que c'était une nette domination au premier round, beaucoup plus équilibré au deuxième et à la fin ça a été très difficile. Ouais, j'ai essayé de gérer mon combat du mieux que j'ai pu. Parce que je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très bon au sol. Hein. En fait, je ne suis pas bon du tout. Hein. Après, mon avantage, je suis plutôt un bon striker. Hein. Je n'aime pas trop aller au sol. Ben, là, ça va me faire réfléchir aussi. Il ne faut pas négliger le sol. Ben, à mon prochain combat, je ferai de mon mieux. Ouais. Ça veut dire que tu comptes continuer le MMA et travailler beaucoup le sol, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, j'aime le MMA maintenant parce qu'en boxe, il n'y a pas vraiment beaucoup d'adversaires dans notre écurie. Hein. Ben, je vais essayer de me lancer alors dans le MMA. Et ça veut dire même à l'international? Même à l'international, si j'ai le niveau. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué un petit peu dans ce dernier round pour vraiment dominer l'ensemble du combat? Est-ce que tu aurais préféré me garder à distance tout le temps ou ne pas tomber tout simplement? En fait, à la base, je ne voulais pas vraiment aller au sol. Hein. Après, j'ai fait de mon mieux ouais, pour jouer sur mon point fort. Hein. Mais bon, après, voilà. Hein. J'ai essayé de tenir du mieux que j'ai pu. Après, voilà, je n'ai pas pu tenir le dernier round. Hein. Il m'a envoyé au sol. Voilà. Quoi qu'il en soit, tu aurais pris suffisamment d'avance puisqu'il y a une décision unanime des juges en ta faveur. Félicitations pour ce main event qui est remporté ce soir. J'aimerais aussi féliciter la zone 3 de Bora Bora hein, qui nous soutient sur la zone 3, Talifit, Joram, brother, Marou. Hein. Mes parents, mon épouse, ma petite fille qui est avec moi qui me soutient dans tout ce que je fais. Hein. Marou Mende. Et spécialement aussi Radio Bora, la commune de Bora qui nous soutient. Marou, c'est pour nous cette victoire. Tu peux dire à ta fille qu'on attend des combats féminins de MMA, si elle a envie. Déjà là, elle a 2 combats gagnés en boxe. Après, si elle veut bien faire, je suis là pour la soutenir, c'est tout. Tu es partante pour le MMA aussi? Hein? Tu as envie de faire du MMA? Ouais. Eh ben c'est parti. C'est annoncé, c'est la première image de cette petite fille dans la cage ici et peut-être dans quelques années on la verra combattre.